Ce mois de mars aura été tellement dingue sur la chaîne, j'ai de plus en plus d'abonnés, il y a plein de trucs cool. Et en plus, j'ai retrouvé l'inspiration pour écrire une nouvelle fananalyse. Allez, sans plus attendre, voici un petit best-of de ce que j'ai pu trouver de mieux en termes de fanfilm tout au long du mois de mars. C'est bordure. Au sommaire, un petit cartoon sur PlayerUnknown's Battlegrounds. La cousine de Superman vient montrer qu'on n'a pas besoin d'une moustache effacée en CGI pour casser des bouches. Un Robin bien énervé. The fanfilm de l'année selon moi. Un court-métrage français fortement inspiré de plein de belles choses. Et une musique de Sum 41 chantée par la famille de Malcolm. Bienvenue dans Fanfilm mensuel. Le jeu événement de Battle Royale PlayerUnknown's Battlegrounds est le jeu le plus joué de Steam, et c'est clairement pas étonnant qu'il y ait des fanfilms, des parodies et des cartoons qui en découlent tous les mois. Bobert Tobou nous présente ainsi son petit dessin animé Bridge Trolls qui raconte l'aventure de deux pélos qui font un barrage sur un pont à l'aide de plusieurs voitures. Faites pas genre, hein. Si vous avez déjà joué au jeu, vous avez forcément déjà tenté cette technique. Moi le premier. Et ça a forcément foiré. Moi le premier. Bref, allez checker ça, c'est hyper court et c'est rigolo comme tout. Je le dis depuis très longtemps et j'ai pas honte de le dire, les univers cinématographiques et sérigraphiques, je sais pas si ça existe, des super-héros d'ici sont nettement moins intéressants que ce qu'on peut trouver sur internet. Encore une preuve ici avec Supergirl, un court-métrage humoristique grave stylé. Ce fanfilm allie à merveille le teen movie, la comédie et le film de super-héros bien sûr. D'accord, les fonds verts sont un peu dépassés, les décors et les effets spéciaux sont pas incroyables, mais les dialogues et l'acting sont fous. En plus, l'actrice de Kara me fait mourir de rire. Elle joue vraiment bien son rôle d'adolescente associable, c'est juste parfait. Bref, j'ai adoré regarder ce film, allez le voir et venez m'en parler en commentaire. Quelquefois, les gens, les rageux comme on dit sur le YouTube jeu, disent du mal des fanfilms. Genre c'est mal réalisé, sans aucun talent artistique derrière et tout. Eh bien, montrez-leur Robin, the Bird and the Brain, de la chaîne High Top Film. Encore un métrage sur l'univers d'ici. On y suit alors l'aventure de Robin, qui mène son enquête en pleine période de Noël et qui se verra affronter alors le terrible homme mystère. Mêlant une ambiance sonore hyper intéressante, une atmosphère musicale du tonnerre et une réalisation aux petits oignons, on ne peut franchement que s'extasier sur la qualité de ce produit, brutal et à la fois très esthétique. Et si les Pokémon étaient désormais une race disparue, plongeant leur monde dans une dictature gérée par la Team Rocket, qui n'hésite pas à abattre les plus démunis. C'est absolument ce que raconte Pokémon The Resurgence. 5 ans après que Sacha ait perdu la guerre et que tous les Pokémon soient morts en combattant à ses côtés, le protagoniste à la casquette est devenu un paria junkie, fuyant tant bien que mal la Team Rocket et ses agents. Si vous avez grandi avec Pokémon comme moi, ce fanfilm est littéralement fait pour vous et aborde des thèmes politiques plus qu'importants. Ne misant pas uniquement sur le bête fanservice, Revolving Door Productions parsème son métrage d'éléments faisant sourire les fans, sans pour autant en faire de trop, ce qui donne l'impression de ne pas être pris pour un imbécile pendant le visionnage. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo entière sur ce film. Il m'a vraiment retourné la tronche et c'est ce genre de production qui me fait me rendre fier de ce que je fais sur internet. La Fleur du Diable est un court-métrage français réalisé par les copains de l'Araignée et qui dure 20 petites minutes. D'accord, sur le papier, c'est pas un fan-film, mais si on creuse un petit peu, on se rend compte que les références pleuvent par-ci par-là, notamment avec l'atmosphère et les musiques, qui sont en lien direct avec le très bon jeu This War of Mine. S'inscrivant là aussi dans un contexte pas très joyeux, nos 4 héros vont tout faire pour survivre et vont dévaliser une maison, histoire de se nourrir et de survivre. Avec des plans super intéressants et des personnages bien écrits, on ne peut que saluer la performance de toute l'équipe pour leur premier gros métrage collectif au sein de leur association. Et maintenant que j'y pense, l'histoire pourrait limite se passer dans le même univers que le fanfilm que j'ai présenté juste avant sur Pokémon. Poupi 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 pou, poupi 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 pou. Si vous
connaissez cette chansonnette, bah déjà vous avez une place dans mon cœur, mais surtout, si vous connaissez cette chansonnette, ça veut dire que vous connaissez ma sitcom préférée, Malcolm in the Middle. Sung by Movies nous propose donc un clip où les personnages de cette série, dont je suis un gros fan, chantent en chœur la musique Into Deep du groupe de pop-punk Sum 41. D'ailleurs, anecdote intéressante, dans l'épisode 13 de la saison 3 très exactement, donc qui s'appelle Reese Drives, on peut entendre cette même musique dans la scène de fin. Ouais, je sais, c'est triste. C'est déjà fini. Mais n'ayez crainte, on se retrouve le mois prochain et tout de suite même sur mes réseaux sociaux qui sont juste dans la description de la vidéo, tout comme tous les fanfilms dont j'ai parlé que vous pourrez trouver en cliquant sur le lien juste en dessous. Ce mois-ci, on se quitte avec un trailer d'un fanfilm de Last Resort Ideas sur le personnage de Batgirl qui me semble ambitieux et super cool. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Gros bisous à vous tous et à bientôt sur le patelin. Batman showed up late. Batman had a well-constructed plan that you compromised. By getting the job done? Nowadays, they have to be half a zoo creature or a Lewis Carroll character. As long as Batman answers to you and the people of Gotham, I think the fool can kill himself whatever way he wants. He's not a fool. There are people in Gotham that are just like him. People who want to protect the city. Should have never gotten involved. Then teach me! One day he'll have to face the truth. He's not as alone as he wants to be. I'm not afraid to hurt you if it means you can't get yourself killed.